Le coup de projecteur de l'éclaireur, Pascal Clairotte. Avec vous, nous allons parler d'élections, des États-Unis, du Brésil et de la France. Puisque tous les petits noms d'oiseaux conçus par le camp du bien pour oindre de honte ceux qui ne pensent pas comme lui ne fonctionnent plus, racistes, sexistes, complotistes, fascistes, homophobes, transphobes, ça n'a plus beaucoup d'impact sur le comportement des gens qui en ont soupé. Eh bien, aux États-Unis, on vient d'inventer une nouvelle catégorie, le négationniste électoral. Vous avez donc des politiciens et des journalistes qui affirment qu'en démocratie, le fait de contester les résultats proclamés mais non pas vérifiés d'une élection n'est pas démocratique. N'importe quel candidat a la possibilité de contester les résultats d'une élection à laquelle il a participé devant des tribunaux. Quant aux citoyens, ils ont la pleine liberté d'exprimer l'opinion qu'une élection a été truquée. À tort ou à raison, là n'est pas la question. La liberté d'expression, c'est aussi la liberté d'exprimer des opinions qui sont fausses, et c'est par le débat, la discussion, que celui qui se trompe sera détrompé. Mais personne ne se pose la question de savoir pourquoi une partie non négligeable, on parle près de 40% des électeurs américains, pensent que les élections de 2020 ont été truquées. Alors, c'est pas parce que Donald Trump le dit, ces gens ne sont pas plus bêtes que vous et moi. S'ils ont cette sensation-là, c'est qu'il y a des raisons. Et curieusement, alors que Macron a été réélu en France dans les conditions qu'on connaît, il y a très peu de Français qui vont dire que le scrutin a été truqué. L'écrasante majorité des contestataires en France vont vous dire que si Macron a été légalement élu, il n'est pas légitime. Ce à quoi ils n'ont pas tort, puisque les Français ont décidé de ne pas lui donner de majorité parlementaire. Aux États-Unis, ce sont des fonctionnaires qui opèrent les bureaux de vote. En France, ce sont des citoyens. Aux États-Unis, ce sont des fonctionnaires qui dépouillent les bulletins. En France, ce sont les citoyens dans les bureaux de vote. En France, les machines à voter sont l'exception. Aux États-Unis, c'est la règle. Ceux qui avaient pointé du doigt les énormes failles informatiques dans les machines à voter de la marque Konnech ont été traités de complotistes, alors qu'il est aujourd'hui avéré, puisque le PDG de cette entreprise a été arrêté par l'FBI, que des données en provenance de ces machines ont été transférées vers la Chine. Crotte alors, les complotistes avaient raison. L'histoire électorale des États-Unis est celle d'une incessante série de fraudes. On vous rappelle par exemple que Kennedy avait été élu contre Nixon à peu près un peu plus de 200 000 voix près, parce que son père, Joe Kennedy, avait demandé à la mafia d'acheter des votes. Le premier candidat battu à une élection présidentielle de l'histoire des États-Unis à avoir déclaré que l'élection lui avait été volée, c'est pas Donald Trump, c'est Hillary Clinton. En 2016, on a les images. Le système électoral américain est gravement dysfonctionnel. Et donc vous avez par exemple un État comme la Géorgie qui, pour essayer, après 2020, de remettre un petit peu de l'ordre là-dedans, a fait passer une loi qui demandait une chose très simple. Avant de voter, vous devez justifier de votre identité en présentant une pièce d'identité. Bon, c'est ce qu'on fait en France, c'est ce qu'on fait de partout en Europe. Eh bien non, figurez-vous que Joe Biden a qualifié cette loi, qu'il a par ailleurs attaquée en justice, il a perdu. Donc Joe Biden a qualifié cette loi de loi Jim Crow. La loi Jim Crow que l'on doit au Parti démocrate américain est cette loi qui, après la guerre de sécession, a rendu possible, a légalisé la ségrégation raciale dans les États du Sud. Ainsi donc, pour le président des États-Unis en exercice, le fait de demander une pièce d'identité à tout électeur avant qu'il puisse voter est ségrégationniste. Tout ça parce que cette loi de l'État de Géorgie rend impossible la fraude, sinon courante, qui consistait à aller voter au nom d'autres personnes, ou en vous faisant passer pour d'autres personnes, sans que ce soit pour autant une usurpation d'identité, puisque vous ne présentiez pas de pièce d'identité. L'élection, c'est une convention, c'est un contrat par lequel l'ensemble de la société se met d'accord sur des règles du jeu et un mode de scrutin, duquel vont être issus les gens censés représenter le peuple ou exercer le pouvoir exécutif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les pouvoirs en place sont eux-mêmes issus de ces règles. Leur élection ou leur accession au pouvoir est le résultat de l'application de ces règles. Ils n'ont donc strictement aucun intérêt à ce que ces règles soient changées, même si ce
changement est bon pour la société. Si la fameuse dose de proportionnelle aux législatives promise par Emmanuel Macron en 2017 avait été mise en place, eh bien on aurait aujourd'hui vraisemblablement Marine Le Pen Premier ministre. Un mode de scrutin n'est pas neutre du tout et c'est quelque chose qui doit faire consensus le plus large possible au sein de la société, sinon le résultat des élections sera contesté et la légitimité de ceux qui sont élus également. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça, allez-vous me demander ? Eh bien parce que les systèmes électoraux sont un enjeu majeur de politique étrangère pour les États-Unis et l'Occident en général. Non, parce que c'est bien beau de répandre à coups de bombes et d'interventions militaires la démocratie libérale occidentale de partout dans le monde, mais imaginez si les gens votent mal. Imaginez si des gens se mettaient dans la tête d'élire un président qui déciderait de nationaliser les ressources pétrolières de son pays afin de s'assurer que ces ressources bénéficient au peuple. Comme ce fut le cas avec Mossadegh en Iran dans les années 50. Bah là, on est obligé de faire un coup d'État. Imaginez si les Ukrainiens, qui après 5 ans de révolution orange et de régime néolibéral à l'américaine, en aient un petit peu marre et décident de voter pour un candidat pro-russe. On est obligé de faire un coup d'État, donc Maïdan en 2014. Imaginez William Burns, actuel directeur de la CIA, prendre l'avion pour aller intimer l'ordre au gouvernement brésilien d'arrêter de critiquer le système électoral brésilien. Et c'est pourtant ce qui s'est passé, puisque les États-Unis, par la voix de William Burns, se sont ingérés dans l'un des domaines les plus souverains que possède le Brésil. Si vous faites la même chose aux États-Unis, vous finissez en prison. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et depuis la fin de la décolonisation, les États-Unis et l'Occident se mêlent systématiquement des élections de tout le monde. Quand font jour des doutes bien fondés sur la régularité de certains scrutins ou sur la validité et la robustesse de certaines procédures électorales, ceux qui les expriment sont taxés de négationnisme électoral et de danger pour la démocratie. Alors, élection piège à con ? Eh bien non, pas tant que la vérité proclamée que sont les résultats d'une élection correspond bien à la réalité observable par chaque citoyen. Et ce n'est d'ailleurs qu'à partir du moment où la vérité proclamée des résultats de l'élection correspond à la réalité observable par chaque citoyen que l'on obtient la représentativité. Force est aujourd'hui de constater qu'aux États-Unis ce n'est plus le cas et qu'en France et en Europe, ça l'est de moins en moins.